Bonjour tout le monde, moi c'est François. Pour faire suite à la série G-Shock d'évaluation de montres, j'ai récemment fait l'évaluation d'une de mes deux G-Shock Square, G-Shock carré. Et voici l'autre. Donc, allons-y dès maintenant car c'est time to watch. Tel que c'est inscrit sur la plupart des boîtes, G-Shock est sorti en 1983. Et puis, les modèles qui sont premiers sortis sont les G-Shock Square, G-Shock carré. Et puis ce modèle-ci, c'est une version moderne de la G-Shock carré. Et il y a certaines choses qui font remarquer, ou un clin d'œil, je pourrais dire, à la première montre qui est sortie. On va regarder les caractéristiques physiques, évidemment, on va regarder les mesures. Je vais la mettre sur mon poignet. Et puis, on va regarder aussi la luminosité. Elle est particulière, celle-ci. Et puis ensuite, on va conclure le tout. Donc, évidemment, si vous aimez ce genre d'évaluation, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton like. Et puis, je vous encourage de laisser un commentaire aussi, c'est toujours apprécié. Et si jamais vous vous abonnez, n'hésitez pas à appuyer sur la cloche et puis vous serez avisé de toutes mes évaluations qui vont sortir bientôt. Donc, allons-y tout de suite avec les mesures. Et puis, celle-ci, compte tenu qu'on dit que c'est une square, une carrée, on ne peut pas vraiment parler de diamètre, mais on va parler de la diagonale qui est de 43 mm. La corne à corne ici, c'est de 49 mm et l'épaisseur est de 13 mm. Et puis, évidemment, comme tous les G-Shock, il y a 200 mètres de résistance à l'eau. Et puis, c'est toujours, ou la plupart du temps, c'est indiqué, tel que c'est indiqué ici sur la face de la montre. Alors, allons-y avec les caractéristiques de la face, justement, ce qui est inscrit dessus. Donc, on voit Water Resist 20 bars. 20 bars, c'est l'équivalent de 200 mètres. On voit le Bluetooth et Multiband 6. Essentiellement, c'est une montre connectée. Tout simplement, on peut la brancher avec notre téléphone pour recevoir l'heure. Alors, on va toujours avoir la précision de l'heure. Mais si jamais on n'a pas la connectivité avec Bluetooth, on a aussi le Multiband 6 qui tout simplement est l'antenne à l'intérieur de la montre qui fait en sorte qu'on communique avec 6 différentes antennes à travers le monde, dont une aux États-Unis, 2 en Europe, 2 au Japon et une en Chine. Donc, de là, l'importance de mettre le bon fuseau horaire dans cette montre-ci, alors que lorsque la nuit va arriver, la montre va essayer de faire 5 tentatives de se brancher sur ces 6 antennes-là, sur une de ces 6 antennes-là, dépendant de la zone, le fuseau horaire que vous avez émis pour votre home time, donc pour votre heure locale. Si on continue, évidemment, on voit autour qu'il y a des indications au niveau des boutons, mais je vous fais remarquer qu'il y a d'autres indications aussi pour les boutons. Vous voyez, selon les flèches, on peut voir, je vais essayer de vous le montrer un petit peu mieux, là. Mais ici, on voit qu'on a des indications comme quoi qu'il y a des fonctions qu'on va voir un petit peu plus tard pour ces boutons-ci, ainsi que là. Ainsi qu'ici, on voit qu'on peut activer la lumière. Et aussi, ça indique comme quoi qu'on a d'autres fonctions, mais avec la flèche ici qui indique pour ce bouton-ci, en plus du fait que c'est Adjust et Mode. Donc, comme on voit habituellement dans les guides d'utilisation, ces boutons-là sont assignés avec les indications sur la montre, mais aussi habituellement pour faciliter l'identification des boutons, sont indiqués A, B, C et D respectivement. Donc, ça fait en sorte que si vous avez le manuel d'utilisation, on peut facilement se retrouver sans être obligé de regarder sur la montre elle-même. Si je me rapproche un peu, on peut voir sur le côté de la face un motif de brique. C'est le clin d'œil dont je parlais initialement qui fait un clin d'œil à la toute première G-Shock qui est sortie en 1983. Il y avait un motif de brique. Dans ce cas-ci, c'est tout simplement des ports d'accès pour le système de capteur solaire qui est situé à l'arrière. Et puis, évidemment, comme je vous ai mentionné, c'est une montre solaire, c'est une TUF Solar. Et puis, on retrouve aussi
le Shock Resist. Donc, évidemment, la protection, le G-Shock, tout est orienté vers la solidité d'une montre, malgré que celle-ci ait un look un petit peu plus distingué avec le boîtier qui, lui, est en métal, qui est particulier par rapport à la résine de la montre initiale que je vous avais mentionné, que j'ai fait l'évaluation récemment. Le métal, on le voit sur la loupe, il y a du brossé sur la loupe, il y a aussi du poli, comme vous le voyez ici, et quelques touches de brossé aussi sur le côté. Donc, sur le côté, on va parler des boutons. Les boutons eux-mêmes sont identiques d'un côté ou de l'autre, contrairement à l'autre G-Shock Square que j'avais, que j'ai fait l'évaluation. Le bouton pour ajuster, qui est le bouton Adjust ici, était un petit peu intégré dans le boîtier pour qu'on ne l'accroche pas aussi facilement. Dans ce cas-ci, ils ont décidé de le faire tout simplement pareil comme tous les autres boutons. Donc, si on regarde vite les fonctions, on va regarder à travers les modes, les différents modes. Évidemment, on voit sur le cadran principal le jour de la semaine, le mois, la date et évidemment l'heure. On voit si c'est l'heure avancée. Dans ce cas-ci, Daylight Saving Time est activé. En haut ici, on voit PS. Je ne sais pas si vous le voyez bien. C'est tout simplement Power Save. Et puis, il y a un petit logo ici. Vous le voyez peut-être un peu moins bien, mais c'est tout simplement une note avec une barre dedans pour dire que les boutons ne sont pas activés. À chaque presse du bouton, on n'entend pas de bip. Si on regarde maintenant les fonctions rapidement, moi, évidemment, j'encourage à aller voir le tutoriel de Watch Geek. Watch Geek, il fait un tutoriel en anglais. Si vous êtes confortable avec l'anglais, évidemment, allez-y, appuyez sur le lien. Je vais l'indiquer dans la description. Et aussi, je vais mettre un carton juste ici, dans le coin, pour que vous puissiez cliquer dessus et puis y accéder directement. Donc, si j'y vais rapidement, bon, j'ai mentionné les boutons. Adjust, Mode, ici on a le Set. C'est souvent ce qu'on peut... le bouton dans ce cas-ci, c'est pour aller chercher l'heure automatiquement. Et finalement, en haut ici, c'est le bouton pour la lumière lorsqu'on est dans la fonction normale, standard de l'heure. Le mode, lorsqu'on passe d'un mode à l'autre, ici, on a le WT qui est World Time. Dans ce cas-ci, on voit, ça défile, c'est Denver. Dans cette montre-ci en particulier, il y a différents fuseaux horaires qu'on peut ajuster dans cette section-là. Donc, on en a 2, 3, 4, 5 et finalement, on revient au premier. Donc, on en a 5 au total fuseaux horaires qu'on peut programmer. Ici, on a l'alarme. L'alarme aussi, il y en a plusieurs. Et on a le 2, le 3, le 4. On a le snooze, qui est essentiellement une alarme qu'on doit absolument éteindre, sinon il va sonner à toutes les 9 ou 10 minutes. Donc, c'est la particularité des personnes qui ont de la difficulté à se lever le matin. Alors, ils ne peuvent pas nécessairement l'arrêter aussi facilement. Une belle fonction. Et ensuite, le signal, donc SIG, c'est le signal horaire. À toutes les heures, on va entendre un petit bip. Et puis, on peut l'ajuster pour le mettre on ou off. Et puis ensuite, on revient aux premières alarmes. Ensuite, on a le stopwatch, ST pour stopwatch, qui est tout simplement un chronomètre. Vous avez remarqué, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je vous le fais remarquer qu'ici, on voit toujours l'heure. Donc, malgré qu'on soit dans une autre fonction, on a toujours accès à l'heure directement. Et on a le timer, qui est le TR, donc qui est un minuteur, tout simplement. Dans ce cas-ci, il est indiqué 2h20. Et puis, on a, je ne sais pas si vous avez remarqué ici, c'est marqué Start, Stop. Alors, on peut le partir ici. On peut l'arrêter. Et ensuite, je ne sais pas si vous avez remarqué aussi, mais c'est inscrit ici Reset. Et ça pointe vers ce bouton-ci. Donc, on remet le tout. On réinitialise le tout. Évidemment, on peut faire la même chose, Start, Stop et réinitialiser lorsqu'on est dans le chronomètre que je n'ai pas montré initialement. Et ensuite, on revient à l'heure. Vous avez remarqué ici DST, qui est Daylight Savings Time, qui est tout simplement l'heure avancée. Et puis, en haut ici, c'est
PS. PS, tout simplement, ça indique comme quoi que j'ai fait le Power Save Mode. Je ne rentrerai pas dans tous les détails, évidemment. Comme je vous ai dit, le tutoriel de Watch Geek entre dans les détails, comment activer le Power Save. Il y a aussi une indication ici comme quoi que on peut avoir reçu l'heure. Allons voir maintenant à l'arrière du boîtier. Si on regarde, il y a beaucoup d'informations, évidemment. La plupart des codes qu'on voit là, c'est de la réglementation. Ça doit être conforme aux communications. Il y a une antenne à l'intérieur. Il y a la connectivité Bluetooth et tous ces codes sont tout simplement indications comme quoi que tout est conforme à la réglementation. On voit que c'est une Multiband 6 en haut à gauche. Ensuite, Tough Solar en haut à droite. Et si on continue, on fait le tour, ben on voit que c'est en acier inoxydable. L'acier inoxydable en particulier, dans ce cas-ci, il y a comme une ionisation qui donne un petit look plus distingué au lieu d'avoir le look chromé. C'est un look plus atténué, noir, genre de cendré. Et puis, on a évidemment la résistance à l'eau, Water Resistance 20 bars, qui est standard pour la plupart des G-Shock. Et on voit dans le milieu Shock Resistant versus le Carbon Core Guard qu'on voit de plus en plus dans les montres de G-Shock. Le boîtier lui-même, c'est, je ne sais pas, vous voyez les marques sur les côtés, ça indique comme quoi que c'est un boîtier vissé ici qui, évidemment, assure la résistance des 20 bars. Ce que j'aime en particulier aussi, si on reste en arrière, c'est qu'on voit la signature G-Shock ici sur le genre de support pour le bracelet lui-même. C'est une belle petite touche en tant que telle. Parlons maintenant du bracelet, justement, tant qu'à être au bracelet. On voit qu'il y a des vis ici, donc on peut retirer ce bracelet. Moi, j'ai choisi le bracelet en résine, qui est un petit peu plus confortable que la version métal, parce que ça, c'est une G-Shock Square, mais de la série métal. Et puis, quand ils sont sortis avec ce bracelet, je me suis dit que probablement, ça va avoir un beau look avec, évidemment, la version noire, le cadran qui est, on pourrait dire, inversé, qui a les chiffres plus clairs et le fond plus foncé. Et avec le foncé du bracelet, ça ressemble évidemment beaucoup mieux. Ça donne un meilleur look. La résine, c'est comme un caoutchouc beaucoup plus souple et beaucoup plus doux, confortable sur le poignet. On remarque qu'il n'y a pas de petite bosse d'aération comme celle que j'avais évaluée, la version 5600, parce que c'est considéré une montre un petit peu plus, je pourrais dire, de tous les jours. C'est pas une montre sportive nécessairement, malgré qu'elle soit résistante. On voit ici la signature sur pas la protection, mais le garde du bracelet. Et aussi, on a une signature sur la boucle elle-même, mais à l'arrière. Donc, c'est Casio à l'arrière. C'est une version polie sur cette version-là et brossée sur cette version-ci, ce versant-ci, disons. Donc, c'est un bracelet qui est très confortable, qui ressemble aussi à la toute première G-Shock avec les petits trous ici et la petite ligne qui fait le tour ici. Donc, très confortable. Et puis, j'ai apprécié beaucoup d'avoir pris cette version-ci versus la version qui est complètement métal. Évidemment, si je veux la changer, comme je vous ai mentionné, on dévisse et puis on change tout simplement le module au complet. Alors, ça fait le tour des caractéristiques de la montre au niveau des fonctions, au niveau des caractéristiques physiques. Et puis là, maintenant, je vais la mettre sur mon poignet et puis ensuite, je vais vous montrer ce que la lumière peut faire. Je ne vous l'ai pas montré encore et c'est ce que j'aime de particulier de cette montre-ci, de ce module-ci. Mais avant de pouvoir la mettre sur mon poignet, je dois enlever celle-ci qui est ma prochaine évaluation. C'est une G-Shock très particulière, qui a une signification particulière pour moi. Et puis, j'ai bien hâte de vous la montrer. Donc, évidemment, si vous aimez ça, ce genre d'évaluation-là, appuyez sur le bouton like. Et puis, laissez un commentaire, c'est toujours apprécié. Et puis, évidemment, je vous encourage de vous abonner. Et puis, si vous appuyez sur la cloche, vous serez avisé lorsque je vais faire l'évaluation de cette montre. Et puis, la voici sur mon poignet, celle-ci. Mon poignet est de 17,5 cm. Et puis, vous voyez, on a de la place pour des plus gros poignets ou des plus petits poignets. Et la voici
Et puis, je vous ai mentionné comme quoi que j'aimais bien la fonction de la lumière. Je la fais ici comme ça, mais évidemment, je vais vous montrer des images. On ne la voit pas très, très bien. Ce qu'elle fait tout simplement, c'est qu'elle entre tranquillement en scène. Elle reste le nombre de secondes que nous avons configuré. Dans mon cas, c'est 4 secondes. Et ensuite, elle s'éteint et elle disparaît. Donc, c'est une fonction qui est très particulière, que j'aime bien. Et puis, ben, évidemment, j'apprécie que vous soyez avec moi. Ceci termine le tout et j'espère qu'on se voit la prochaine fois.